Recevoir des invités qui sont avec nous, on va parler religion bien sûr. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler, nous contacter à tout moment. Écrivez au numéro SMS, vous allez nous écrire et puis on va vous lire. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez simplement ou carrément. On va aussi donner d'autres numéros. Vous allez nous écrire ou nous appeler. Avec moi, j'ai dans ce plateau des Bonjour Africa l'apôtre Bidjo, qui est l'un des disciples du prophète Kakou Philippe. Il y a aussi l'évangéliste Bénier Laurent. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Voilà. Alors, vous êtes les disciples de Kakou Philippe. Je vais commencer d'abord à l'introduction. Je commence avec l'apôtre. Qui est Kakou Philippe? Merci beaucoup pour cette question. Je tenais à saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Et le prophète Kakou Philippe est quelqu'un qui n'est plus à présenter parce que un homme que les Indiens prônent son message, les Américains et autres, tout ça, mais il est important quand même de présenter le prophète Kakou Philippe à tout le monde de façon brève. Kakou Philippe est un Africain qui ne s'intéressait pas aux choses de Dieu et en 1993 précisément, Dieu se révèle à lui et Dieu lui donne un message pour le salut de l'humanité. Donc, en quelques mots, Kakou Philippe est le prophète que Dieu a mandaté pour notre salut aujourd'hui. C'est comme au temps de Noé. Sans Noé, personne ne pouvait être dans la volonté de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, sans Kakou Philippe, personne ne peut être dans la volonté de Dieu. Sans Kakou Philippe. Sans Kakou Philippe. C'est-à-dire, c'est Dieu qui sauve, mais Dieu confie sa volonté à un homme. Voilà. Quand vous prenez la Bible par exemple, vous dites la Bible est la parole de Dieu. Alors que nous trouvons à l'intérieur de la Bible le livre de Moïse. Qui a parlé? C'est Moïse. Mais c'est par inspiration que Moïse a parlé. Par inspiration. Donc Jérémie, c'est par inspiration que Jérémie a parlé. De la même manière, Kakou Philippe est un homme comme Moïse, comme Jérémie, comme Esaïe, mais il parle de la part de Dieu. C'est par inspiration aussi qu'il a un message. Je pense que nous... On va avancer, mais j'aimerais savoir déjà, je ne sais pas, vous pouvez répondre entre vous deux, quel est le message que Dieu a donné à l'apôtre Kakou Philippe? Non, c'est le prophète. Le prophète, excusez-moi. Voilà. Et vous savez, dans un premier temps, il est bon qu'un prophète arrive, il s'identifie toujours dans les Écritures. Matthieu chapitre 25, 6, Jésus-Christ avait annoncé qu'il y aurait un cri du milieu de la nuit. Et Kakou Philippe arrive, il essaie de déterminer ce qu'on appelle le milieu de la nuit. Il dit quand on parle du matin, c'est l'Asie. Quand on parle de midi, c'est l'Europe. Quand on parle du soir, c'est l'Amérique. Et quand on parle de la nuit, c'est l'Afrique. Quand on parle de l'aube, entre le matin et la nuit, c'est les Maghreb. Ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs. C'est-à-dire vers les Arabes par là. Voilà. Donc quand on parle de la nuit, c'est l'Afrique en fonction de notre teint. On est noir. Le matin, les gens, la couleur c'est jaune. Vous voyez un peu les Chinois, ils sont jaunes. Donc c'est la même chose. Les Américains, c'est la terre des Indiens. Donc les Indiens ont le teint rouge. Le soleil est rouge le soir. Donc voilà, merci beaucoup. Donc Kakou Philippe, le cri qui devrait retentir du milieu de la nuit, c'est en accomplissement de ce passage-là que Kakou Philippe est venu et il exerce son ministère. Effectivement, la Bible parle dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 14, que les deux ailes du grand aigle allaient donner à la femme, c'est-à-dire l'Église, pour la porter loin de la face du serpent. Les esprits de divination qui font tomber les gens dans vos différentes églises et les religions, Dieu allait envoyer un message qui allait s'appuyer sur la loi et la grâce pour sauver l'épouse de cette séduction-là. Donc c'est Kakou Philippe qui vient accomplir cela. Il a un message de restitution. Il est venu à la conversion suite à plusieurs visions qu'il a eues. Voilà, parce que Dieu dit, quand il doit s'élever un prophète du milieu de vous, moi Dieu, je me révélerai à lui en vision. Donc c'est par des visions que Kakou Philippe, et dans la vision il a été dit, ce que Dieu a donné et que le diable a pris a maintenant été restitué. Donc vous qui suivez cette vidéo, vous devrez savoir que vous n'êtes pas né maudit, vous n'êtes pas né avec des malédictions, non. Vous êtes né sous la grâce de Dieu. Mais comment se fait-il que votre vie est mélangée? Comment se fait-il que vous ne comprenez plus votre existence? Toutes ces choses-là ont été restituées au prophète Kakou Philippe et c'est dans son message que vous verrez la grâce de Dieu. Donc, à vous entendre parler, si quelqu'un ne croit pas au message du prophète Kakou Philippe,
pour lui, le ciel est déjà mis à part, à côté. C'est clair, et c'est ce qui est conforme aux Écritures. Je prends un exemple. Comment ça? Et au temps de Noé, est-ce que selon vous, chers téléspectateurs, est-ce qu'au temps de Noé, quelqu'un pouvait-il rejeter Noé et être sauvé du déluge? Ce n'était pas possible. Le seul moyen pour être sauvé du déluge au temps de Noé, c'était de rentrer dans l'âge de Noé. Et Dieu n'a jamais... Parce que quand on parle des prophètes, là, les prophètes sont la bouche de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Avez-vous une fois vu un homme qui a plusieurs bouches? Non. Donc, si Dieu a créé l'homme à son image et que les prophètes représentent la bouche de Dieu, en une génération, il ne peut pas avoir deux bouches. Il ne peut pas avoir deux prophètes. C'est pourquoi Noé était la seule bouche autorisée de Dieu. Moïse était la seule bouche autorisée de Dieu. Ésaïe était la seule bouche autorisée de Dieu. Et aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui est la seule bouche autorisée de Dieu. Si Kakou Philippe n'a pas établi quelqu'un, c'est un féticheur. Oh. Vous comprenez un peu? Voilà, on va avancer parce que les gens qui sont à la maison, vous pouvez se contribuer à ces débats. Vous nous écrivez au numéro SMS ou carrément, il y a aussi des numéros. Les numéros de l'apôtre, je vais le donner après. On est d'abord en train de décortiquer le message du prophète Kakou Philippe. Mais à vous entendre parler, ça c'est moi qui réfléchis aussi à la place de ceux qui nous suivent. On a vu beaucoup de prophètes venir. Hein. Il y a, pour ne parler que du 21e siècle, peut-être 20e siècle, 21e siècle, il y a les prophètes... Branham est venu. Branham avait un message. Jusqu'aujourd'hui, les branhamistes nous disent que si quelqu'un ne croit pas au message du prophète William Branham, c'est fini, il est mis à côté. Alors vous nous amenez encore le message du prophète Philippe. Apparemment, Kakou Philippe, apparemment c'est comme si vous ne facilitez pas aux gens les choses, de comprendre la volonté de Dieu. Je vais vous faire comprendre ça simplement. Bien, il y a combien de dieux au ciel? Un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Voulez-vous qu'il y ait combien de vérités sur la terre? S'il y a un seul Dieu, de la part de ce Dieu-là, en une génération, il ne peut pas avoir deux vérités. Il n'y a un seul Dieu au ciel et sur la terre, il ne doit avoir qu'une seule vérité. Alors moi, par exemple, un homme qui adore les fétiches, un homme qui adore les bois, il vient, on lui dit c'est Jésus qui sauve. Il est d'accord. Maintenant, comment et où il doit aller adorer Jésus? Comment il va le suivre? Tout de suite à Kinshasa ici, vous allez voir qu'en face de lui, il y aura des catholiques, il y aura des évangéliques, il y aura des protestants, il y aura des kimbanguistes. Il fait comment? Il suit qui? Alors que ces différents se réclament de Dieu et avec des doctrines différentes. Ça ne peut pas être correct. Mais la vérité se trouve où? Regardez ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, d'Amos chapitre 3, verset 7. Que le Seigneur Dieu ne fera rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc nous, on sait que Dieu là, il n'agit que par des prophètes. Maintenant, si les branhamistes nous disent que c'est eux qui sont dans la vérité, directement je dirais... Chacun tire le ficelle de son côté. Je dirais il n'y a pas de problème, allons-y vers eux. Mais vous allez voir que je vais trouver Pierre Casse qui m'avait dit que c'est lui qui a la véritable tendance du message de Branham. Quand je vais trouver encore Ewart Frank, il va me dire que c'est les frankistes qui sont dans la vérité. Il y a des tonneristes, il y a des paratonneristes, il y a des tonnerres mécaniques, tonnerres dynamiques. On va où avec toutes ces choses? Il y a combien de William Branham? Il y a un seul William Branham. Mais comment se fait-il que de William Branham sortent plusieurs postérités? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des postérités sauvages qui se réclament de William Branham. William Branham ne les a jamais connus. Un prophète là, il sauve quand il est vivant. Son message est vivant quand lui-même il est vivant. Je prends un exemple. Et s'il est mort, le message reste. Oui, le message reste, comme pour Moïse est resté, pour Jérémie est resté, pour Esaïe est resté, pour Branham est resté. Mais quand il meurt, la vie n'est plus dans son message. C'est pourquoi Pierre Casse peut se réclamer de lui. C'est pourquoi Barouti peut se réclamer de lui. Mais quand il est vivant... Mais tout ça, ça peut aussi arriver à vous. Si aujourd'hui, le prophète n'est plus, peut-être que l'apôtre Bidjo peut aussi aller dans d'autres choses. Non, mais laissez écouter bien la révélation que Dieu a donnée dans le livre de Daniel. Regardez bien, la Bible dit que dans le livre de Daniel, la petite pierre qui est quittée là-bas et qui a frappé la statue, là, cette pierre-là, elle est devenue un royaume. Ce cinquième royaume-là ne passera pas à un autre.
C'est un royaume qui est à la fois prophétique. Nous là, on sait désormais que Dieu sauve par un prophète vivant. Regardez ce que Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 5. Mais qui ne restera pas éternel. Hein? Non, le prophète Kakou Philippe nous a déjà averti que le jour qu'il quittera la terre, nous ne dirions pas Kakou Philippe est notre prophète, mais on dira Kakou Philippe était notre prophète. Et comme Israël, dans le livre de Juges, nous allons crier à l'Éternel pour nous envoyer un prophète. Parce que Dieu ne conduit son peuple que par un prophète vivant. C'est pourquoi quand Moïse a quitté la terre, il fallait que Josué soit présent. C'est Josué qui a fait traverser le Jourdain au peuple d'Israël. On ne se réclame pas d'un prophète qui est déjà mort. Un prophète, sa lumière sauve, sa lumière illumine quand il est encore vivant. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 5, que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et Branham dit, oui, au jugement, je n'aurai pas apporté le jugement avec la génération future, s'il y en a, mais j'aurai apporté le jugement avec les femmes et les hommes avec qui j'ai marché. Barouti, Branham te connaît-il? Barouti. Pierre Cass, Branham te connaît-il? La Bible, Branham dit, quand il s'est retrouvé au-delà du rideau. Ils ont connu le Dieu du prophète. Oui, mais aujourd'hui, moi aussi, je peux dire que je connais le Dieu de Moïse. Les gens qui ont rejeté Jésus, les pharisiens, mais ils ont connu le Dieu de Moïse. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, Moïse en qui vous espérez tant, c'est lui qui va vous condamner au jugement. On ne se réclame. Quand on dit, je me réclame de quelqu'un, ça veut dire que je suis son disciple. Quand vous l'êtes... Moi, je suis disciple du prophète Kakou. Mais un disciple, c'est qui? Regardez un peu ce que Paul dit ici. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Fontenay aussi a des messages. Hein, vous pouvez toujours nous le faire parvenir. Je vais vous lire ça. Écrivez nos deuxième numéro. Hein, écrivez, nous allons vous lire. Je vais vous lire ça. Timothée. 2 Timothée 1, verset 6 à 8. C'est pourquoi je te rappelle. C'est Paul qui parle à Timothée. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi, par l'imposition de mes mains. Qui a établi Timothée? C'est Paul en tant que prophète. La sacrificature, là, on ne se lève pas comme ça pour dire moi je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur. Si je dis je suis apôtre, c'est un homme qui m'a regardé. D'abord il a prêché, j'ai cru en son message, il a reconnu le don, il m'a établi. Voilà. C'est en vertu de ce mandat qu'il a reçu de Dieu et qu'il m'a légué que je viens parler au Quinois ce matin. Voilà, vous parlez au Quinois, mais en vous entendant parler, c'est comme si tout le monde, aujourd'hui nous avons des pasteurs, des prophètes qui sont en train de conduire des églises. Vous avez cité ici, ce sont des charlatans. Oui. Ce sont des charlatans. Oui, c'est le même esprit avec bien même qui sont même esprit. Bien même qui sont en train de prêcher Jésus, ils sont en train d'opérer des miracles, de prêcher la repentance et les gens viennent à Jésus. Vous dites que ce sont des charlatans. Je vous dis simplement quelque chose pour vous ouvrir vos yeux. Est-ce que vous savez que dans le quartier, dans les différents quartiers ici au niveau de Kinshasa, beaucoup d'hommes parlent du président de la République, c'est ça? Mais est-ce que le président les connaît? Parler de quelqu'un ne signifie pas que la personne te connaît. C'est parce qu'ils parlent de Jésus qu'au jugement, Jésus leur dira, mais il ne vous a jamais connu. Il y a des gens qui témoignent qu'ils ont rencontré Jésus. C'est ce que je dis. Je dis, au jugement là, ceux à qui Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu là, c'est pas des rosicruciens. C'est pas mon papa féticheur qui est au village là. Nos parents qui sont au village là, c'est pas eux. Mais c'est ceux qui ont le nom de Jésus dans leur bouche aujourd'hui. Mais un enfant de Dieu n'écoute pas celui qui parle de Jésus. Un enfant de Dieu recherche celui qui parle de la part de Jésus. Parce que celui qui parle de la part de Jésus et celui qui parle de Jésus, c'est deux choses différentes. Regardez le ministre. Quand le président de la République envoie un représentant ici, ce représentant-là ne vient pas parler du président, mais il vient parler de la part du président. Il dit, le président de la République me dit de vous donner, bientôt vous aurez 2 ambulances. Bientôt cette voie sera bitumée. Et puis vous acclamez parce que c'est un envoyé du président. Mais si n'importe qui se lève ici dans le quartier pour dire je suis ministre de la Défense, c'est un féticheur. Tous ceux que vous connaissez comme vous parlez d'eux comme des pasteurs évangéliques, ce sont des féticheurs. Qui les a établis? Mais ils ont des témoignages disant qu'ils ont rencontré Dieu. Il y a pas mal de pasteurs ici que nous avons connus et nous avons vu Dieu les accompagner. Mais vous les traitez des charlatans comme ils disent, oui, mais c'est grave ça. Mais quand vous dites que vous avez vu Dieu les accompagner, qu'est-ce que vous avez dit? Par des signes et des prodiges. Très bien, mais au jugement, ceux qui vont dire on a ressuscité des morts en ton nom, ils ont fait des signes ou pas? Le problème que l'humanité a, c'est que l'humanité ne sait même pas ce qu'on appelle prophète.
C'est ça d'abord le problème. Parce que si vous me dites qu'il y a des faux billets de banque sur le marché, je suis d'accord. Mais la seule chose que moi j'ai besoin pour ne pas tomber dans cette erreur-là, c'est de connaître les caractéristiques du vrai billet. Qui est-ce qu'on appelle prophète? C'est là votre problème. Parce que si vous ne connaissez pas les vrais billets de banque, je prends un exemple. Il y a combien ici, on voit des $1000, on voit 1000 francs, c'est ça non? 1000 francs. Il y a un seul, il y a combien de façons de billets de 1000 francs ici à Kinshasa? Il n'y a pas deux. Si vous faites sortir un billet de 1000 francs congolais et que moi je fais sortir un billet de 1000 francs congolais, c'est les mêmes caractéristiques. Mais les faux billets de 1000 francs là, du seul 1000 francs là, il y en a plusieurs caractéristiques. Telle fabrique pour lui, telle fabrique, et puis c'est différent. Donc les faux prophètes là, ils sont chacun à son église et autres, tout ça. Mais le vrai là, comment on peut reconnaître le vrai? Suivez-moi bien. Ouais, allez-y, je vous Le vrai prophète là, il a un appel et une commission. Ça veut dire qu'un jour, dans une vision, Dieu va se révéler à lui. C'est pourquoi avant de commencer pour le prophète, il a dit, le 24 avril 93, Moïse ne s'est pas levé quand il allait faire une école pour dire qu'il est prophète. Jérémie ne s'est pas levé comme ça pour dire, je suis rassasié, je suis prophète. Mais il a fait une expérience divine. Il a rencontré Dieu dans une révélation. Regardez le 24 avril 93, Kakou Philippe a rencontré Dieu et Dieu lui a donné un message nouveau. Vous comprenez? Un message nouveau. Ce message-là, ce n'est pas la répétition de la Bible. Il vient avec des commandements nouveaux. Je prends un exemple. Dans son livre-là, il est écrit que tous les Saint-Esprits qui font tomber les gens, et vos Saint-Esprits-là, leur particularité, c'est de faire tomber femmes des gens. Ça soulève les gîtes, ça les traîne par terre. Qu'est-ce que c'est? Mais vous ne pouvez pas limiter aussi le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas un violeur de femmes pour faire tomber les femmes, soulever les gîtes. Mais si le Saint-Esprit se manifeste d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas à l'homme de Dieu de diriger le Saint-Esprit. À quoi vous sert la Bible donc alors? À quoi vous sert la Bible? La Bible est un livre d'histoire qui vous permet de voir ce que Dieu a fait hier. Regardez un peu l'exemple de Jésus. Jésus-Christ est le Saint des Saints. Il est le Tout-Puissant. Il est plus saint que tout, y compris vos pasteurs. Mais la Bible dit qu'il marchait dans les rues de Jérusalem et il y a une dame qui l'a vu. Elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Et elle a dit, si je touche cet homme, je serai guéri. J'espère que vous connaissez bien cette histoire-là. Mais quand elle a touché Jésus, est-ce que cette dame est tombée? Mais moi, ce que je sais, à multiples façons d'opérer. Mais moi, ce que je sais, quand il dit Ngoué fait ces choses-là, les gens tombent. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ces mêmes génies qui ont parachuté dans le christianisme. Donc, Pierre Casse est agité par le même démon. Pierre Casse. Oui. Pierre Casse. C'est les mêmes génies. Mais moi, je pense qu'on doit avoir un débat contradictoire. Il n'y a même pas de... Je lance défi à tous les féticheurs. Le pasteur je vous appelle féticheur. Je vous lance défi. Je suis à Kinshasa pour 3 mois. Le pasteur Pierre Casse, si vous nous suivez, le débat est lancé. Vous pouvez venir débattre avec l'apôtre Bidjo, qui est le disciple des prophètes Kakou Philippe. Mais je vois ici, Riva Ilanga, tu peux nous aider? Les gens peuvent voir le livre, tome 3, le livre du prophète Kakou Philippe. Regardez bien cette image. Il y a quelques prophètes qui sont, voilà, le livre est là, vous allez voir. Il y a les noms des prophètes qui sont tout autour là. Il y a William Branham aussi, il y a d'autres prophètes. Mais qu'est-ce qui fait que Paul, Israël, Irénée, France, Martin de Tours, Hongrie, Colomban, Irlande, Martin Luther, Allemagne, John Wesley, Angleterre, William Branham, USA, et puis Kakou au milieu. Et Kakou, le prophète Kakou au milieu, mais le prophète Kakou, on n'a pas signifié ici Afrique. Hein? Merci beaucoup. Mais déjà, son teint, quand tu regardes sa couleur, mais le teint de William Branham aussi, c'est clair, il peut aussi être de l'Europe ou de l'Amérique. Hein. Oui, mais vous savez, l'histoire, vous connaissez déjà l'histoire. Mais ici, quand tu regardes le prophète Kakou Philippe, tu sais que c'est un Africain. Voilà, tu sais que c'est un Africain. Même les Américains noirs sont des Africains aussi. Ils doivent le savoir. Ce sont les Américains. Et c'est pour eux que Dieu a envoyé le prophète Kakou Philippe. C'est pour eux aussi. Mais je prends un exemple, parce que, oui, c'est pour eux. Je prends un tout petit exemple. Hein. Je prends un tout petit exemple. Vous savez, quand j'ai dit que les Américains noirs, les Antillais noirs, tous ceux-là sont des Africains,
quand Dieu a envoyé Jésus-Christ pour la maison d'Israël, Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Les Juifs là, quand les apôtres, Jésus les a envoyés d'aller prêcher, quand ils partaient parmi les nations, ils ne prêchaient pas aux hommes des nations. Ils ne prêchaient qu'aux Juifs qui étaient dispersés parmi les nations. Oui. Donc les Juifs, les Noirs aussi qui sont dispersés là, c'est pour eux Dieu a envoyé le prophète Kakou. Le prophète Kakou, Philippe et le prophète envoyé pour les Africains. Non, du milieu des Africains, mais pour l'humanité entière. Pour l'humanité. Vous croyez aussi au prophète Simon Kimbangu? Le ministère de Simon Kimbangu. Vous savez, c'est comme les Arabes. Dieu a envoyé plusieurs prophètes à Israël, mais Israël, Dieu a appelé leur père Ismaël l'âme sauvage. Ça veut dire qu'un homme qui va marcher loin de la vallée des prophètes. C'est pourquoi quand Dieu envoyait des prophètes à Israël, les Arabes ne se sentaient même pas concernés. Les Arabes ne s'approchaient même pas. Et un jour, ils se sont levés. Ils disent, mais pourquoi nous aussi, on ne peut pas former un veau d'or? Et ils ont formé simplement l'islam qui n'est rien d'autre que une fabrication veau d'or des Arabes pour gouverner les hommes. Et on voit des Africains qui se chargent de ce fardeau lourd. Mais ils ont leurs prophètes. Ils ont aussi leurs prophètes. Mais il est mort. On croit à un prophète vivant. Que Mahomet soit vrai ou faux, je m'en fous de s'il est vrai ou faux. Mais la chose la plus importante, qui est le prophète vivant de mon temps? Je prends un exemple. Si ma femme veut savoir, excusez-moi, si ma femme veut savoir se dépigmenter la peau, est-ce la volonté de Dieu ou pas? La Bible et le Coran ne pourront pas lui répondre. Si un musulman s'élève pour interpréter ça, c'est un vaudor, c'est un menteur. Parce que ça n'existe pas dans la Bible, ni dans le Coran. Mais regardez bien, si moi je veux savoir la dépigmentation, si moi je veux savoir l'utilisation des préservatifs, est-ce que c'est correct ou pas? La Bible ne peut pas me répondre. Le Coran ne peut pas me répondre. Mais Dieu, regardez ce que Jésus dit. C'est pourquoi l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. Le mot sort. C'est au présent, c'est au futur ou bien c'est au passé. Quand il dit toute parole qui sort, c'est au présent de l'indicatif. Donc un enfant de Dieu là, il ne se nourrit pas de la parole qui était sortie. Moïse c'était sorti. Esaïe c'était sorti. Branham c'était sorti. Et aujourd'hui, Kakou Philippe ça sort. Vous voulez dire que ces livres remplacent la parole de Dieu, la Bible? Je lis, Paul même te répond à parce que la Bible dit qu'on n'en retranche rien, qu'on n'ajoute rien à ce qui à la parole de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Ici, j'ai une Bible en main. Voilà, vous pouvez nous appeler ou carrément nous écrire. Nous sommes en direct. Le numéro de téléphone, écrivez-nous. Hein. Donc, écrivez le deuxième numéro. Vous allez nous écrire. On va vous lire sans problème. On y va. J'ai une Bible en main. Vos pasteurs vous mentent. Ce sont des féticheurs. Oh là. Et regardez ce que le journaliste vient de rapporter. Il dit, il est écrit, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien. Oui. D'abord, c'est la Bible qui le dit. Oui, mais vous n'ajouterez rien à quoi? À la parole. Quelle parole? La parole qui était inspirée aux saints qui ont constitué cette Bible que nous lisons aujourd'hui. Allons-y ensemble, faisons un petit exercice. Même si vous avez échoué à l'école, mais quand même dans les choses de Dieu, vous n'allez pas échouer. Allons-y ensemble, pas à pas, vous allez comprendre. Voici la Bible. Maintenant, cette Bible-là, elle a été rassemblée au 16e siècle. Donc ça veut dire qu'avant le 16e siècle, il y avait le rouleau d'Ésaïe à part, le rouleau de Moïse à part, le rouleau de Jérémie à part. Ce que Jésus a fait là, les Matthieu, Marc, Luc, Jean à part, pour Moïse à part. Et puis Jean, lui il est allé sur l'île de Patmos, il a reçu une vision. Et quand il a écrit, il a dit, voyez son rouleau, il a mis à la fin que personne n'ajoute à ce livre de la prophétie. La Bible n'existait pas. La Bible même, qu'est-ce que c'est? La Bible, ce n'est pas un livre. La Bible, ça signifie une bibliothèque. Et qu'est-ce qui a été fait? Le livre de Moïse contient les inspirations. Suivez simplement. Le livre de Moïse a été rangé dans cette bibliothèque. Le livre de Jérémie a été rangé dans cette bibliothèque. Le livre d'Ésaïe a été rangé dans cette bibliothèque. Le livre de tous ces livres ont été rassemblés. Donc il n'est jamais écrit quelque part, n'ajoutez rien à la Bible. Parce que Paul lui-même ne connaît même pas la Bible. Paul ne sait pas ce qu'on appelle la Bible. C'est venu plus de 1000 ans après lui. Paul ne connaît pas la Bible. Jésus ne connaît pas la Bible. Donc quand vous dites la Bible, c'est faux. Et puis ce n'est pas la première fois que cela a été dit qu'il ne faut pas ajouter. Dans Deutéronome chapitre 4. On y va. On lit ça rapidement. Oui, cher Quinois et Quinois. On aura besoin des gens qui sont prêts à débattre avec les disciples de Kakou Philippe, le prophète Kakou Philippe. Oui, on y va. Deutéronome chapitre 4. Je lis rapidement. Okay. Regardez ce qui est écrit. Tu prends Josué. Je lis.
Il est écrit ici, excusez-moi. Oui, allez-y. Voilà. Et maintenant, Israël, écoute les statuts et les ordonnances. C'est-à-dire, Moïse a donné des statuts et des ordonnances. Écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer afin que vous viviez et que vous entriez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne et que vous possédiez. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande et vous n'en retrancherez rien. Quand Moïse a fini d'écrire son livre, il a dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais ça revient encore avec Moïse. Vous avez parlé de des gens aussi à l'île de Patmos. Donc si on ne doit rien ajouter là, ça veut dire que Josué ne doit rien seulement faire. dans le livre de Deutéronome qu'on devrait avoir. C'est écrit dans le livre de Deutéronome. Maintenant regardez ce qui va se passer dans Josué chapitre 24, verset 24. Il dit ici, et Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Le livre de la loi de Dieu dans lequel Josué a ajouté là, c'était le livre de Moïse. Mais Moïse avant sa mort a dit, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien. Pourquoi Josué fait ça? Laissez-moi, cher Quinois, je suis venu pour vous enseigner. Écoutez-moi bien. Quand Dieu pose une balise, quand Dieu dit telle chose on ne fait pas là, la seule personne habilitée à déplacer cette borne, c'est Dieu lui-même par un prophète. Donc Dieu a mandaté le prophète Kakou Philippe pour compléter. Qu'est-ce que le prophète Kakou Philippe a complété à la parole de Dieu dans ses livres? Il a complété beaucoup de choses. Comme quoi, soyons pragmatiques. Oui, voilà. D'abord, il dit que le salut là, ne vient pas par une religion, ne vient pas par un livre saint. Ça veut dire que toutes les religions sont disqualifiées pour ce qui concerne, en ce qui concerne le salut. Deuxièmement, il dit aucun livre saint ne peut sauver. Ça veut dire que le Coran, la Bible et tous les autres livres saints sont disqualifiés pour ce qui concerne le salut. Et il dit que le salut, c'est uniquement un prophète vivant. C'est quand ce prophète-là est vivant là, qu'il sauve, que son message sauve. Ça là, aucun prophète n'a dit ça avant lui. Ça c'est un. De deux, il dit pour être sacrificateur. Dans le livre de Lévitique chapitre 8, c'est Moïse qui a établi Aaron et ses enfants, la sacrificature. C'est Paul qui a établi Timothée. C'est Jésus en tant que prophète qui a établi les 12 apôtres. Sacrificature royale. Non, laissez avec des royales là. Ça c'est un autre enseignement. Voilà. Donc c'est Jésus en tant que prophète qui a établi les 12 apôtres. Vous comprenez un peu? Donc c'est un prophète, c'est d'un prophète que procède la sacrificature. Moi je suis sacrificateur parce que le prophète de mon temps, qui est Kakou Philippe, m'a établi. Même Pierre Casse. Vos féticheurs qui sillonnent ici, les rues de Kinshasa, en train d'escroquer des femmes. Mais c'est grave ce que vous affirmez. Les qui prennent les brochures de Branham, coloniser les gens. Qui les a établis? Parce que Branham ne les connaît pas. Branham ne les a jamais connus. Un enfant qui naît 40 ans après la mort de son père, c'est un enfant bâtard. Mais lorsque vous dites ça, nous avons crié à l'évangile de notre Seigneur. Quel évangile? De Jésus. Je prends simplement un exemple. Quand on lit la Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, il est dit, d'abord chapitre 1, il est écrit, c'est ici les révélations du Seigneur Jésus-Christ pour des choses qui arriveront bientôt. Et quand on va au chapitre 14, il est dit, et je vis un ange qui descendait avec le livre de vie de l'agneau. Donc ça veut dire que, avec l'évangile éternel, ça veut dire qu'après Jésus, il y a des anges qui vont venir à la rencontre des hommes pour donner l'évangile éternel. Maintenant vous vous dites, vous croyez à l'évangile de Jésus. Quel évangile de Jésus? Jésus dit c'est pendant qu'il est vivant qu'il est la lumière. Donc quand il quitte la terre, ce Jésus-là, il doit se chercher un corps, un manteau. Et sur la route de Damas, il a croisé Paul. Ce que vous appelez Romain 1 Corinthiens, c'est l'évangile de Alors Paul. quelle est la place de ministère établi, le ministre, le pasteur, le prophète et tout ça que Dieu établit, il leur donne le ministère pour édifier et enseigner l'église. Leur place c'est où? Parce que, voilà. Vous savez d'abord Dieu là, comment Dieu sauve. Je vais te montrer la place de tout le monde. Dieu qui est esprit, qui est au ciel, on ne le voit pas là. Pour pouvoir te parler, tout à l'heure vous avez dit que dans la Bible il y a des paroles inspirées, c'est Dieu qui a parlé. Voilà. Mais Dieu a parlé comment? Dieu esprit est venu dans le buisson Adam, il a rencontré Moïse, il s'est révélé à Moïse et il a confié un message à Moïse. Et c'est Moïse qui est venu. Maintenant, comme Moïse ne peut pas être partout là, Moïse va maintenant établir des gens qui vont faire l'écho de ce que Dieu lui a donné. Comme Kakou Philippe vous a établi. Très bien. Donc d'abord, regardez un peu le schéma. Il y a Dieu qui est au ciel,
qui vient, qui rencontre un seul homme, pas deux. Il rencontre un seul homme à qui il donne un message. Maintenant, cet homme-là, comme il ne peut pas être partout, il établit maintenant ceux qui croient, parce que les fidèles, des gens commencent à croire en son message, et il y a un parmi eux, il y a certains parmi eux, il établit, il les consacre comme évangéliste, comme docteur, comme apôtre et comme prophète mineur. Donc, leur place là, c'est dans l'église qu'ils exercent. Donc aujourd'hui, c'est le prophète. Il y a aussi les prophètes mineurs, non? Le prophète messager, le prophète messager majeur de ce temps-là, de minuit, s'appelle Kakou Philippe. Tous les branhamistes iront en enfer. Kakou Philippe, c'est le prophète majeur. Il sait, mais écoutez, Kakou Philippe, venez me dire qu'il n'est pas prophète majeur. Bonjour Africa, nous devrions être sérieux aux choses du Créateur. Est-ce que devrons toujours référer au livre qui nous a amené la malédiction avant de croire à la Bible? Il faut regarder sa culture, et la culture c'est quoi? Voilà, je ne sais pas si c'est pas vraiment clair le message. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a voulu dire. Je n'ai pas voilà. Alors, le numéro est affiché au bas de l'écran. SMS, écrivez-nous, ne nous appelez pas. Écrivez simplement, on va vous lire sans problème. Alors, vous appelez le pasteur Barouti, Pierre Casse et les autres, ce sont des féticheurs qui sont en train de préparer les gens pour l'enfer, mais vous affirmez des choses graves. Hein. Oui, mais pourquoi Esaïe a été scié en morceaux? Parce qu'il a affirmé des choses graves. Pourquoi Jésus a été crucifié? Parce qu'il a affirmé des choses que des gens de sa génération jugeaient graves. Donc, un prophète, quand il est vivant, c'est autour de lui que la volonté de Dieu se trouve. Quand un prophète vivant est sur la terre, c'est le royaume des cieux qui est descendu. Et c'est vers lui que tous les enfants de Dieu doivent converger. Et c'est parmi ces enfants-là qu'il établit. Mais qui a établi tous ces Donc vous demandez à toutes ces églises-là de fermer et de suivre le prophète Kakou Philippe. Mais demandez-moi, est-ce que c'est pas ce que Noé a dit? Est-ce que c'est pas ce que Jérémie a dit? Est-ce que c'est pas ce que Moïse est allé dire aux Égyptiens? Quand un prophète vient là, c'est ce seul prophète-là qu'on suit. Ce que je suis en train de dire, si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez me comprendre. Je prends un exemple. Regardez un peu tout ce que vous appelez pasteur, prophète, tout ça. Si les femmes de Pierre Casse m'écoutent, là, ils n'ont qu'à écouter. Kakou Philippe dit que quand vous êtes assis, vous êtes couché, et puis il y a une force qui vient s'asseoir sur vous là. C'est la preuve que Jésus n'a jamais été dans votre vie. Quelle force? Vous parlez de quelle force? Quand vous dormez, dans votre sommeil, vous m'écoutez, vous savez de quoi il parle. Il y a une force qui vient vous immobiliser, vous n'arrivez pas à bouger. Souvent, il y a des gens qui veulent crier, ils ne peuvent pas, ils sont là bloqués. Et puis après, ils se réveillent en sursaut. Certains se réveillent même en sursaut. Oh, et puis, des trucs. Cette force-là, Kakou Philippe dit dans une vision, il a vu clairement que ça immobilisait les Abdoul Mahdi, ça immobilisait les Pierre Casse, ça immobilisait des Dioka, ça les immobilisait tous. Et le pouvoir de délivrance a été confié au prophète Kakou Philippe. Moi-même, j'étais un pasteur avant. Je conduisais des gens. Mais quand j'ai fini de prier, puis les femmes des gens tombent là. Quand ils rentrent à la maison. Donc vous avez aussi fait tomber les gens. Oui, mais est-ce que vous avez touché au fétiche? Non, même pas. Suivez-moi bien. Quand on dit fétiche, c'est quoi? C'est tout ce qui est hors de Dieu que vous prenez comme objet d'adoration. Et vous étiez hors Dieu, pendant que vous étiez pasteur. On ne peut être dans la volonté de Dieu qu'avec le prophète. Oh là là. Donc, étant en dehors du prophète Kakou Philippe, tout ce qu'il faisait là, même s'il le faisait au nom de Jésus, c'était du fétichisme. Oh là. C'est ce que vous devrez comprendre. Regardez ce que Jésus dit. Jésus regarde les pharisiens, ces hommes qui étaient pieux, ces hommes qui marchaient comme des anges. Et Jésus leur dit, votre père c'est Satan. Ils ont dit, attends, tu dis quoi? Notre père c'est Satan, notre père c'est Abraham. Donc le problème c'est quoi? Dieu là, sa volonté c'est avec son père. Regardez ce qu'il dit dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 28 à 29. Il dit, la volonté de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Aujourd'hui, celui que Dieu a envoyé là, c'est Kakou Philippe. Et Dioka doit venir croire en Kakou Philippe. Et Pierre Casse doit venir pour que je le baptise. Et je les lance des fils. Voilà, c'est tellement grave. Bon, voilà. Il faut débat contradictoire pour équilibrer les choses. Mais nous allons, tu mets la topé maman mouké parce que c'est chaud ici. Ça monte encore. Précieux au matara, 0 matin. Écrivez-nous au numéro affiché au bas de l'écran. Mais oui, je vais aussi faire parler
l'évangéliste qui est à côté. Évangéliste, il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que l'apôtre a dit? Bonjour mon journaliste. Bonjour. Et c'est une bonne nouvelle que nous sommes venus ici au Congo pour apporter à tous les Congolais. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait. Et nous disons merci au Seigneur et merci aussi à cette télévision qui nous a reçus pour exposer cette vérité que Dieu a donnée à l'humanité en cette génération. Je voudrais dire tout simplement que le message est simple. Et vous savez, la Bible tout à l'heure, l'apôtre a essayé de présenter un peu ce document. Et dans ce document, il y a le livre de Moïse, le livre de Josué, le livre de Samuel, ainsi de suite. Et c'est pour dire que ce livre est le livre des prophètes. Et c'est l'ensemble des livres des prophètes. Et donc, nous sommes venus ici pas pour présenter une église, mais pour présenter un prophète. Et vous savez, l'humanité ne sait pas ce que c'est qu'un prophète. Nous avons le livre des prophètes qui sont déjà morts. Et vous n'avez jamais vécu autant d'un prophète vivant. Donc vos réactions sont normales. Vous voyez? Mais nous sommes venus vous dire qu'il y a un prophète vivant sur la terre. Un prophète comme Moïse, un prophète comme Josué et Isaïe. Il ne restera pas aussi éternel. Hein? Il ne restera pas éternel, exactement. Après sa mort, on va croire aussi à notre prophète. Un autre prophète. Et c'est cela. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, les Juifs l'ont rejeté. Mais aujourd'hui, il est prêché dans les églises. Vous voyez? Quand Jean-Baptiste était sur la terre, les Juifs l'ont rejeté. La Bible dit dans Luc chapitre 7, à partir du verset 28, que les publicains sont venus au baptême de Jean-Baptiste et ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Mais les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, ont rejeté Jean-Baptiste. Vous voyez? Quand un prophète vient, ce sont les religieux, les pasteurs, les sacrificateurs qui sont là en train d'entretenir les gens. C'est eux qui incitent le peuple à rejeter le prophète. Nous sommes venus présenter ici ce matin le prophète Kakou Philippe. Voici un homme qui n'avait jamais fréquenté une église et à l'âge de 21 ans, il a reçu des visions. Il vient de la Côte d'Ivoire et il a reçu des visions le 24 avril 1993 et Dieu lui a montré ce qu'il doit prêcher. Il lui a été dit que de la même manière que Marie a conçu miraculeusement sans connaître d'homme, de la même manière que Moïse a reçu dans les détails ce qui s'est passé à la création, toi aussi, tu as reçu les paroles de la vie éternelle ce 24 avril 1993 et cela est arrêté de la part de Dieu. Au temps marqué, tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris afin que quiconque croit ait la vie éternelle. On va avancer, mais je crois qu'il y a des messages qui sont en train de nous tomber. Vous êtes à la maison, écrivez-nous, hein, écrivez, on va vous lire. Il y a quelqu'un qui nous écrit en disant « Salut, chers journalistes, je vais juste vous demander, si possible, que je sois confronté. » Je vais dire clairement ce qu'il a dit, hein. Voilà, je vais juste vous demander que je sois confronté avec ces abrutis spirituels. Les modalités, s'il vous plaît. Bon, contactez-nous. Après l'émission, on va vous donner les modalités. Parle-nous seulement de la culture noire africaine, s'il vous plaît. La Bible est un livre qui est importé de l'homme noir par les blancs depuis 1400, soyons sérieux. Bon, voilà. Si vous nous écrivez, écrivez-nous bien pour tout temps sans problème, chers téléspectateurs. Vous êtes prêts, ouverts au débat? Oui, évidemment, c'est pour cela que nous sommes là. Nous avons dit tantôt que Dieu a envoyé un véritable prophète et ce prophète a écrit un livre, le livre du prophète Kakou Philippe. C'est de cela qu'il s'agit et nous sommes venus ici pour donner ce livre gratuitement à tous les soi-disant hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, à eux et à leurs fidèles. Les soi-disant. Voilà, parce qu'en réalité, comme l'apôtre l'a dit, voilà. un serviteur de Dieu, c'est qui? Un serviteur de Dieu, c'est qui? Vous voyez, un prophète, il mandate ses serviteurs. C'est Paul qui a mandaté Tite, Philémon, ainsi de suite Timothée, dans la sacrificature. On ne devient pas sacrificateur ou pasteur parce qu'on sait lire, on a des connaissances. Jésus lui-même, en tant que prophète, a choisi ses apôtres avec qui il va travailler.
En réalité, c'est cela. Et Dieu, par son prophète, a rétabli l'ordre dans la sacrificature. Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes là aussi. Et nous invitons tous les Congolais, tous les pasteurs, Voilà. tous les soi-disant hommes de Dieu J'aime ça. à ce débat. Il y a quelqu'un qui nous écrit, hein, il s'adresse à l'apôtre. Bonjour Jean-Sim Pouryi. Je pose une question à l'apôtre maintenant. Quelle est la place de Jésus chez le prophète Kakou Philippe? Vous pouvez répondre? Cher ami, merci pour cette question. Vous devrez savoir que Jésus-Christ a eu deux identités. Jésus-Christ homme et Jésus-Christ esprit. Parce que Jésus est le nom propre que Dieu a désormais, depuis qu'il a été crucifié à la croix et tout ça. Donc, Jésus-Christ homme a exercé son ministère, il est mort. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas être crucifié. Dieu ne peut pas avoir faim. Donc, Jésus-Christ, c'est l'homme. L'esprit qui était dedans, c'est Dieu. Il est ressuscité. Oui, il est ressuscité, mais est-ce qu'on peut tuer Dieu? D'abord, il est mort ou bien il n'est pas mort? Mais il avait non, s'il te plaît. Il avait le corps humain. Il était 100% Dieu, 100% homme. Non, vous ne répondez pas à ma question. C'est à moi de vous poser une question. C'est à moi de vous poser une question. Voilà. Il est mort, il a goûté à la mort. Oh, Dieu ne meurt pas. Kakou Philippe aussi va mourir. Mais je n'ai jamais dit que Kakou Philippe est le créateur des cieux et la terre. Je vous dis que maintenant là, vous allez contre la Bible parce que Paul lui-même dit Jésus-Christ homme. C'est ce que votre Bible dit. Vous croyez à la résurrection? Donc ici, vous croyez à la résurrection? Non, je réponds d'abord à la question de la personne. Donc je voudrais vous dire que Jésus-Christ homme là, lui il était prophète pour les Juifs. Mais l'Esprit, Dieu, Jésus, Dieu là, lui il est pour l'humanité entière. Donc Dieu, Jésus là, c'est lui qui a mandaté Kakou Philippe. Donc Kakou Philippe est l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit aux Juifs, Jésus a dit aux Juifs, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Un esclave de Jésus qui vient avec vos déclarations, apparemment c'est comme si mettre de côté ce que Jésus a enseigné. Je vous ai posé la question par rapport au ministère, là, vous ne m'avez pas tellement bien répondu. Éphésiens 4, là, on parle de ministère établi dans l'Église. Vous dites que c'est le prophète lui-même qui établit. Alors si c'est Dieu-là, Dieu ne parle qu'au prophète Kakou Philippe. Dieu ne se révèle qu'à lui. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est seulement le prophète Kakou Philippe. Merci beaucoup. Je reviens un peu sur cette question concernant Éphésiens 4. Voilà. Éphésiens 4, là, qui a parlé? C'est Paul. Maintenant, Paul, là, inspiré par le Saint-Esprit. Je sais ça, c'est toujours. Donc, vous reconnaissez que les autres sont inspirés, mais c'est Kakou qui n'est pas inspiré. Non, c'est parce qu'il est encore vivant. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent. Paul était le messager. Maintenant, quand Paul dit Dieu établit dans l'église les apôtres, Paul, là, où est sa place parmi les 4 ministères là? Paul était où? Dans l'église, là, écoutez-moi bien, le prophète, c'est du prophète que procède l'église. C'est-à-dire le prophète prêche. Et ceux qui croient là, c'est le prophète par son évangile qui les engendre. Regarde ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens. Je lis ça, si vous me permettez. Je peux lire. On y va. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 14. Regarde ce que Paul dit. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Il parle à l'église. Et l'église, les membres là, ce sont ses enfants. Car quand vous aurez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Car moi, je vous ai engendré dans le Christ Jésus. Donc les pasteurs, dont Pierre parle ici, là, quand il dit, Paul parle ici, quand Paul dit, Dieu a établi dans l'église les apôtres, les prophètes, les évangiles, eux tous là, ils sortent de Paul. C'est Paul qui les a engendrés. Oui, mais c'est ce que le passage dit. Paul là, il est le messager parmi les nations. Ou bien avant lui, il y avait les nations là, croyaient déjà en Dieu. Non, c'est Paul qui allait prêcher, puis l'église est venue à l'existence du milieu des nations. C'est le témoignage de la Bible. Maintenant, c'est parmi eux là. Paul va maintenant établir Timothée. Paul va établir Titre. Paul va établir Sylvain. Donc quand Paul parle ici là, Paul lui il a tous ses ministères en lui. Et ces ministères là sortent de lui. C'est la révélation que Kakou Philippe donne selon la révélation que Moïse a eue dans le livre de Genèse. Moïse dit, il a vu un fleuve qui s'est divisé en 4 branches.
Kakou Philippe révèle que de façon naturelle, un fleuve ne se divise pas en 4 rivières. Mais c'est les rivières qui viennent se déverser dans le fleuve de façon naturelle. Donc de quel fleuve parle-t-il? Il dit en réalité, quand Dieu veut manifester sa grâce sur la terre du jardin d'Éden, ce fleuve-là sort du trône de Dieu. C'est le prophète qui est le fleuve. Et maintenant de lui, là, les 4 ministères sortent. Oh, je vais au prophète. Voilà. Alors c'est l'ambiance, ça. C'est aussi, nous sommes en direct bien sûr. Je rappelle que vous pouvez nous contacter. Les numéros sont affichés au bas de l'écran. Écrivez au numéro SMS, on va vous lire sans problème. Ou carrément appeler si possible. Nous allons vous lire sans problème. On va donner le numéro de l'apôtre justement après. Mais le temps pour nous de souffler. Fiston Ntimbé là, hein, on va souffler quand même. Hein, le temps de prendre un peu d'eau. Et puis on va revenir pour commencer à lire vos SMS et puis terminer cette émission. Je rappelle, écrivez-nous au numéro affiché au bas de l'écran. Écrivez, il y a des SMS qui nous viennent de partout, même de Brazzaville. On va vous lire dans quelques minutes. Continuez à nous écrire. Fiston Ntimbé là, une pause et puis on revient justement après. Wow. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Puisque tu m'as fait du bien, mes lèvres te célèbrent. Je veux chanter sans cesse. Oui, tu es bon pour moi. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Mon passé n'a plus de traces, car tu as effacé toute condamnation. Oui, tu es merveilleux. Yeah. Puisque tu m'as béni, Yes, God. je veux me réjouir. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Oh God. Quelqu'un veut acclamer Jésus. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Come on. De très loin tu m'as pris. Jusqu'ici tu es fidèle. Sans te lasser de moi, tu veux encore m'emmener plus loin. Puisque ta bonté est le réveil de mon âme, Jésus. À l'aube de ta grâce, je viens te dire merci. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Yes. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Puisque tu m'as béni. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Puisque tu m'as béni, je veux me réjouir. Lokola opesi lo yembo, tikana yemba na ngai. Lokola opesi lo yembo, tikana ganga makasi. Lokolo soki sintemba benina, tikana yemba nzembo. Lokola opesi sambiele, tikana beta lisolo. Ah bon? Lokolo komisi motema izina production. Yama sansoli, tika monoko ikoma radio FM. Ya publicité ya bola mukwayo Zambe. Baiba benga yo pananjila bazala kana reso Yesu nangai mpwata na kati bala pinzoli Oyebi kotra senzela ya esengo Zela ya esengo Zela ya esengo Zela ya esengo O transforma comportement ya tempête Yesu nangai yango emesana kozala nkanda nkanda ezindisa babwatwe mokolo eyokaki mongongo na yo Yesu nzambe na ngai tempete ebongoli motema evandi na kimia Yesu Africa Télévision, la chaîne panafricaine. Merci beaucoup Fiston Ntimbé là. Nous sommes en direct bien sûr. On peut déjà commencer à lire d'autres messages. Il y a quelqu'un qui nous écrit: bonjour messieurs les journalistes, Nakoma, je vais interpréter, hein? Nakoma Nalinga la peau
ya po yango nde langue ya bakinois yebisa bandeko ke toza lisusu na ntango ya distraction te yebisa bango bakende kote ya mindele po awa na Congo utilisation ya Bible eza lisusu na nguya te tofungoli déjà miso eza mawa pona comment on a ignorance ya boye. Il dit ceci, je dois vous dire hein, qu'aller prêcher le blanc, parce qu'ici à Kinshasa, nous sommes déjà très éveillés et que nous ne voulons plus ce genre de distraction. Ça, il n'a pas signé. Hein. Il y a quelqu'un qui nous écrit bonjour, apparemment à l'air entendre parler, ils sont en train de nier même le Jésus qui Kakou Philippe prône étant son envoyé. Voilà, on va prendre d'autres textos. À partir de Brazzaville, Maman Mimi nous dit qu'il n'a rien compris hein, de ce qu'ils sont en train de dire. Vraiment, ça lui trouble. Voilà. Mais vous allez réagir. Il est temps pour moi de mentionner quelque chose que je lis ici. Lorsque Osborne prêche à l'étranger, il conduit ceux qui croient en lui vers n'importe quelle église évangélique. Vous voyez, Tommy Osborne est un oint de Matthieu 24-24. Billy Graham est un oint de Matthieu 24-24. Maurice Cerullo est un oint de Matthieu 24-24. Et même le renouveau charismatique catholique a connu des puissants oints. Qu'est-ce que le prophète a voulu dire par là? Vous savez, la Bible parle d'un dragon qui a plusieurs têtes. Et ce dragon qui a plusieurs têtes là, et chaque tête a un langage différent de l'autre. Et ce dragon peut avoir des représentants sur la terre. Comment des gens qui n'ont pas la même doctrine peuvent se retrouver dans une confédération d'églises? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire les catholiques, les protestants, même quand tu rentres dans le milieu protestant, il y a plusieurs branches avec des doctrines différentes. Qu'est-ce que c'est? C'est un dragon avec plusieurs têtes et plusieurs langages différents les uns les autres. Maintenant, regardez ce que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu. Il dit ceci. Toi tu es Pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon adjectif possessif, mon église. Mon, c'est au singulier. Cette seule église-là, elle a été suscitée par Paul en son temps. Pour les nations. En son temps, pour les nations. Pour, comment on appelle ça, par Martin Luther en son temps. Par William Branham en son temps. Et aujourd'hui par Kakou Philippe en son temps. Mais regardez les dragons. Jésus dit, mais les portes de l'enfer. Donc ça veut dire que l'enfer a plusieurs portes. Les Kimangis, une porte. Les baroutistes, ceux qui tuent sur Barouti, sont une porte. Les cassis. Une porte d'enfer. Porte de l'enfer. Il y en a plusieurs. Donc, lorsque le pasteur Marcelo dit que l'église catholique c'est la salle d'attente pour aller en enfer. Mais il dit l'église catholique est dans la salle d'attente, mais lui il est à la porte de l'enfer. En fait, c'est la prostituée et ses filles. Lui-même qui l'a établi. Marcelo, c'est un démon. C'est un ouvrier d'iniquité. Démon, vous traitez quelqu'un qui prêche l'évangile. Mais quand on dit prêcher l'évangile, il faut avoir l'autorisation. Regardez à Kinshasa ici. En RDC, si quelqu'un s'élève et dit, moi je suis ministre de l'agriculture, vous allez dire, mais c'est un fou. Parce que pour être ministre de l'agriculture ou ministre des finances, c'est le président de la République seul qui est habilité à t'établir. Au temps de Moïse, là, quelqu'un ne pouvait pas se lever pour dire, moi je sens l'onction, je viens, je suis prédicateur. Ce n'est pas possible. C'est le prophète vivant de ton temps qui est habilité à t'établir. Maintenant, tout à l'heure, vous avez dit, il y a une maman de Kinshasa qui dit, Brazzaville. Je serai bientôt à Brazzaville. Je suis en train de mener les démarches, bientôt je serai là-bas. Une femme, Kakou Philippe dit, une femme qui prêche, son église, l'église devant laquelle elle se tient pour prêcher là. Cette église est maudite, la chair est souillée. Et il dit que selon la révélation que Dieu lui a donnée, une femme, les femmes ont quelque chose qui vient chaque mois, que les Français appellent les menstrues. Quand une femme a ça, si elle vous impose les mains, vous êtes maudit. On peut te dire que tu as un rendez-vous d'affaires. Et puis c'est mamie Sarah ou mamie quelque chose comme ça qui va t'imposer les mains. Mais si elle a prié pour toi, tu es maudit. Et des gens ramassent des malédictions comme ça, mais ils le font au nom de Jésus.
Il faut que Dieu nous envoie un prophète pour nous ouvrir les yeux. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, vraiment, il nous faut un débat. Ils sont ouverts, hein, ils sont très ouverts au débat contradictoire. Vous allez nous contacter à la fin de l'émission. On va échanger avec vous sans problème. Alors, je donne le numéro de l'apôtre Bijo. Vous voulez les contacter. Il est à Kinshasa et l'évangéliste. Ils sont à Kinshasa pour le moment. C'est les 09 91 462 592 09 91 462 592. Au Carman, vous faites le 089 450 51 62 089 450 51 62. Voilà, évangéliste, vous allez aussi parler. Après, on va déjà terminer. Oui. Oui, merci beaucoup. Je voudrais juste dire quelque chose avant que l'apôtre nous prenne la parole pour terminer. Et dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus dit, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, si possible, même les élus. Il se lèvera de faux Christ, des gens qui n'ont pas reçu le mandat de Dieu pour prêcher. C'est des faux Christ. Ils feront des prodiges. Vous voyez, des miracles, des onctions. Mais c'est des faux Christ. Mais dans Matthieu chapitre 23, le verset 34 à 35, Jésus dit, c'est pourquoi moi voici, je vous envoie des prophètes, des scribes et des sages. Vous en tuerez, vous en fouillerez, ainsi de suite dans vos synagogues. Vous voyez, donc Jésus a promis d'envoyer des vrais prophètes. Et nous sommes là ce matin sur ce plateau pour annoncer un vrai prophète. Vous voyez la réaction que les gens ont, que ce soit à Brazzaville comme ici à Kinshasa. La réaction, c'est normal. L'homme n'a jamais voulu accepter un prophète quand il est vivant. Les Juifs ont dit à Moïse, à Jésus, nous, notre prophète, c'est Moïse. On n'a pas besoin d'un nouveau prophète. Dans Jean chapitre 9, verset 28 à 30, les Juifs ont dit que notre prophète, c'est Moïse. Alors que c'est Jésus qui était devant eux, le prophète. Vous voyez, quand William Branham prêchait, les gens disaient que c'est Jésus-Christ qui est leur sauveur. Ils n'ont pas besoin d'un prophète. Et aujourd'hui, c'est la même réaction. Les gens n'ont pas besoin de prophètes, ils ont besoin d'église. Ils veulent des prophètes qui sont déjà morts. Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, car vous bâtissez le tombeau des prophètes. Il ne s'agit pas de suivre les prophètes quand ils sont déjà morts, mais il faut les suivre quand Dieu les manifeste de ton vivant. Voilà. Et c'est ce que nous sommes venus apporter au peuple congolais. Que Dieu, le salut de Dieu ne vient que par un prophète vivant. Quand le prophète est mort, il ne s'agit pas de rester dans son message. C'est pourquoi Jésus a dit... Alors, lorsque le prophète Kakou va mourir... Oui, l'apôtre a répondu à la question. Croire lorsque le prophète Kakou Philippe ne sera plus là, on va dire Kakou Philippe était notre prophète. Maintenant, nous attendons un autre prophète. Il va venir encore. Oui, aussi longtemps que l'église n'est pas enlevée de la terre, et Dieu enverra des prophètes pour préparer son église. Continuer à propager le message de Kakou Philippe. On va prêcher dans l'église en attendant que Dieu envoie un autre prophète. Peut-être qu'il n'aura pas la même vision que Kakou Philippe. Mais justement, un prophète ne vient pas pour répéter. Le prophète ne viendra pas pour répéter Kakou Philippe. En ce moment, il n'est pas prophète. Un prophète ne vient pas pour réciter ce qu'un autre prophète a dit. Josué n'est pas venu répéter Moïse. William Branham n'est pas venu répéter ce qui est dans la Bible. Il a apporté un message nouveau. C'est ce qui fait de lui un prophète. Voilà. Donc, Kakou Philippe ne vient pas réciter la Bible et dire ce que William Branham a dit à la lettre, mais il vient apporter quelque chose de nouveau parce qu'un véritable prophète vient avec 4 choses. Il est écrit, il est ainsi, il est écrit, il est aussi écrit, l'ainsi dit le Seigneur et le moi je vous dis. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'évangéliste Beignet Laurent. Alors, l'apôtre, nous allons déjà terminer pour aujourd'hui. Parce que le temps nous fait tellement d'efforts, on a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais il y a les Quinois et Quinoises, les Brazzavillois qui sont en train de vous suivre en quelques mots pour terminer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites? Je voudrais vous dire que d'abord à tous ceux qui parlent de la tradition africaine. La culture. La culture africaine, excusez-moi, je vais suivre quelques points. Rapidement. Il y a un vieillard qui me disait, mon fils, quand j'étais petit, je suis né d'une famille royale. Et le roi avait plusieurs femmes. Ce n'est pas une légende, c'est une vérité qu'il a vécue. Et ce monsieur me dit, ce roi avait plus de 30 femmes. Mais chaque fois, une féticheuse venait à la fin
pour vérifier si l'une des femmes du roi n'a pas trompé le roi. Et dès lors elle révèle que telle femme a trompé le roi, on la mettait sur la place publique et il y avait une plaque de bois taillée, pointue, qu'on mettait en bas de l'œil de la femme et on faisait sortir devant tout le monde. Voici la culture africaine. On peut couper votre lèvre là et c'est suspendu comme ça, c'est à ça que vous voulez que je retourne. Mais si vous étiez puissant, quand les Blancs venaient là, je n'ai jamais appris que tellement les Africains étaient puissants, ils ont envoyé des abeilles sur des bateaux des négriers et sur des bateaux des explorateurs. Cela n'a jamais existé. Et d'où vient votre histoire sans blanc? Excusez, lisez Kakou 129 et vous comprendrez l'origine de la race noire et pourquoi le noir est comme ça. Ça, c'était la petite parenthèse que j'ai voulu faire. Le message que Kakou apporte au peuple noir africain? Oui, en réalité, regardez ce que William Branham dit. Rapidement, parce qu'on a Voilà. terminé. William Branham dit, mais ils n'ont pas reconnu leurs heures. Or, l'âge de Laodicée là, est divisé selon Marc chapitre 13, le soir, minuit, chant du coq et le matin. Voilà. Donc ça veut dire que le soir, l'heure est passée à minuit. Vous devrez reconnaître votre heure. Il continue. Ils n'ont pas reconnu le jour. Votre jour, là, c'est aujourd'hui, le cri de minuit de Matthieu 25, 6. Il continue. Ils n'ont pas reconnu leur signe. Quel est le signe que Dieu donne aux Africains? William Branham a prophétisé en 1963 que Jésus allait revenir dans 3 minutes qui représentent 30 ans pour nous. Et quand on ajoute 30 ans à ces 1963, ça tombe en 93. En 93, Kofi Annan est devenu président, secrétaire général de la Nation Unie. C'était un signe. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, Dieu était en train de naviguer. Voilà. Maintenant, nous voyons aussi des signes en Afrique du Sud avec l'apartheid, la fin de l'apartheid où Kofi Annan ou Frédéric de Klerk avec Mandela se sont salués devant la communauté internationale. Quels étaient ces signes? Ces signes-là, les Africains doivent reconnaître. Voilà. Dieu nous donne notre origine.